Oui, bonjour. Donc, je vais vous parler d'un tout autre domaine, mais qui néanmoins comporte une forte partie logicielle. Donc, bon, voilà. Ici, les machines, c'est ma cible. La réelle cible, c'est d'installer sur ces machines des systèmes robotisés pour qu'elles puissent travailler d'une manière à terme automatique. Euh, donc, pourquoi créer R2S? Parce que ce domaine de mine est un domaine d'avenir dans les 20 ans à venir, qui va être un levier très important dans le domaine de la robotique, notamment, pour des raisons diverses, hein, notamment pénurie de main-d'œuvre et des conditions d'extraction de plus en plus difficiles. Et un renouvellement des décideurs. C'est-à-dire que les personnes maintenant qui sont à la commande de ces entreprises, à ces commandes d'extraction minière, ont envie d'avoir des outils pour savoir ce qui se passe précisément au fond de leurs exploitations. Donc pour se focaliser plus sur la partie logicielle, euh, j'ai travaillé depuis 17 ans, depuis que je suis sorti de l'école, en fait, dans cette niche, hein, en travaillant plus sur des activités en tunnel, mais c'est des technologies qui sont transposables. Euh, donc, notamment avec des développements de solutions de reporting, c'est-à-dire de capacité d'analyser les informations après un travail de ce qu'on appelle une foration, hein, l'action de de creuser des trous avec la machine dans le tunnel, d'avoir une photo de ce qui s'est passé précisément, d'analyser les paramètres de foration et de faire des opérations de maintenance, de formation, etc. Ces outils-là, utilisés déjà en tunnel, montrent un très fort intérêt pour cette clientèle, car leur permet d'avoir des données très concrètes sur ce qui se passe et un point de démarrage pour des futurs développements qui permettent de travailler vraiment sur tout le cycle de ce travail spécifique et d'avoir des données très précises sur des consommations d'outillage, par exemple le temps réellement passé, et d'optimiser les coûts qui sont très importants dans ce domaine. Donc aujourd'hui, un prototype est déjà en fonctionnement dans une mine au Canada, hein, parce qu'au Canada, j'ai un partenariat avec un fabricant de machines que je connais déjà depuis 15 ans, enfin, de par l'entreprise, les deux entreprises où j'ai travaillé jusqu'ici. On va, dès la semaine prochaine, faire des essais pour justement cette partie reporting, hein, pour avoir des données après foration. Donc, je pense avoir un potentiel déjà de 10 systèmes avec ce client-là. Et dès que cette première étape est passée, il y a une dizaine de cibles analogues aux États-Unis, quelques-unes en Europe, pour dupliquer ce modèle. Ce marché est pris essentiellement par il y a 70% de ce marché de machines robotisées est détenu par deux majors. C'est Atlas Copco et Sandvik, bon, ces gros groupes hein, comme Caterpillar, qui ont leur propre technologie, qui n'ont pas forcément les mêmes choses en reporting, mais qui ont des technologies captives en robotique qui vont bien évidemment pas la fournir aux petits constructeurs. Donc pour les petits constructeurs, c'est la brique qui manque pour passer l'étape. Donc c'est pour ça que j'ai quitté mon entreprise pour monter R2S. Bon, mon entreprise prend quelque part dans cette nouvelle aventure, mais je compte mener ça parce qu'il y a une belle opportunité. Euh, Pourquoi faire R2S? C'est pas juste l'opportunité de saisir donc cette brique à fournir à ces fabricants de machines, mais c'est de pouvoir démarrer un développement d'une entreprise en vendant ses premiers systèmes pour développer la suite et préparer des choses quand la mine va commencer à se robotiser de manière plus significative avec des machines plus autonomes et préparer R2S pour la robotique qui, j'en suis persuadé, dans un délai de 5 ans, va bouleverser un certain nombre de choses dans de nombreux domaines. La composante cloud, en fait, web cloud dans votre solution, j'ai un peu de mal Bah, à la cibler. ouais, pour l'instant, justement c'est la prochaine étape, parce qu'aujourd'hui c'est très propriétaire entre des fichiers qui sont fabriqués sur une machine et récupérés sur un ordinateur qui est serveur, qui peut servir de serveur en local, hein. Donc c'est la première étape, qui est déjà pas mal avancée dans ce milieu-là. Et là, je voudrais fournir dès l'année prochaine un système beaucoup plus ouvert à partir d'un navigateur. Bon, ça n'a rien de révolutionnaire, mais de proposer de centraliser toutes ces données qui viennent du travail de la machine
sur un serveur qui serait dépendant de R2S et suite avec un abonnement, par exemple, pouvoir collecter ces données. Et dans ce cas-là, ce qui serait vraiment très pertinent, c'est d'avoir accès à ces données. R2S aurait accès aussi à ces données à des fins d'analyse. Parce que la foration de la roche, suivant le type de terrain, etc., choisir le bon outil, c'est très important. Et de se constituer une base de données comme ça importante qui permettrait de créer une valeur ajoutée sur ces informations. En plus de donner un service au client, bien sûr, d'accès simple. Oui, bonjour. Tout à Bonjour. l'heure, vous évoquiez le nombre de clients potentiels. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement vous soyez sur une ultra niche ou une niche tunnel? Oui, tout à fait. C'est une niche extrêmement restreinte, en même temps qui a des perspectives. Aujourd'hui, c'est quand même 1500 machines qui sont fabriquées par an. Et c'est une niche qui est relativement difficile sur laquelle il est relativement difficile d'entrer. Et de par mon expérience, j'ai déjà deux contacts très intéressants qui travailleront certainement avec R2S. Donc voilà. Après, de diversifier, c'est aussi une option, mais dans 2 ans. Pour l'instant, c'est vraiment se focaliser sur ce produit pour l'avoir toujours en fond sur le business. Merci Jean-Baptiste. Merci.